c'est Christine de la chaîne Fille de Cristal et à la base, je devais faire un live sur Instagram parce que j'avais vu qu'il y avait l'option. Puis quand j'ai voulu le partir, ça me dit vous n'avez pas un compte qui correspond aux exigences pour faire un live. Ça a l'air que comme j'ai pas 1000 abonnés sur ma page, ben je peux pas faire de live. Fait que ça va être une petite vidéo que je vais faire, ce qui va peut-être être plus facile pour la poster sur mes différents réseaux. Donc aujourd'hui, on va parler du crochet-don. On est le 20 décembre, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, à tous les jours, je postais soit une petite vidéo, soit... ben, je faisais au moins une vidéo par semaine, puis qui était un peu un résumé de ce qui avait été crocheté jusqu'à présent. Et à tous les jours, je postais les autres journées. Dans le fond, je postais une photo des progrès. Donc, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui a été crocheté jusqu'à présent. Je vais aussi répondre un peu à des questions que j'ai vues dans mes choses. Puis, il y en a qui se posent des questions qui sont crocheteuses, puis qui pensent parce que le patron est très compliqué. C'est vraiment un patron des niveaux experts. Fait qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des crocheurs qui sont comme oh mon Dieu, c'est donc bien terrible. C'est moins pire que ça en a l'air. Puis il y en a d'autres qui ne crochettent pas du tout, qui suivent ma page aussi, puis vont peut-être comprendre aussi certaines choses, à quel point, pourquoi est-ce que je dis que c'est un patron qui est compliqué. Je me considère quand même comme niveau avancé comme crocheteuse. Donc, j'ai pas tant peur du patron, j'ai plus peur de ne pas réussir à le finir dans les temps. Parce que là, on est le 20 décembre. J'ai-tu dit décembre au début? Le 20 février. Puis, je veux finir le projet pour le 28. J'ai eu beaucoup de problèmes jusqu'à présent, dans le sens que, ma fille était malade, moi j'ai été malade. La fin de semaine, c'est plus difficile pour moi de crocheter que la semaine. J'ai eu plein de rendez-vous d'un paquet d'affaires aussi qui m'ont enlevé du temps pour pouvoir crocheter. Donc, je vais vous montrer un peu comment je suis organisée. Là, je suis encore à l'étape de mettre les ventouses. J'ai 232 ventouses en tout sur 8 grosseurs différentes. Donc, il faut les placer dans l'ordre. C'est pas nécessairement juste de 1 à 8, puis on recommence. C'est vraiment, on commence à 4 puis, ou à 5, puis après ça, on diminue, puis après ça, on réaugmente. Puis là, il y en a que tu vas mettre 2 fois la même grandeur, puis c'est pas le même nombre de mailles entre chacune. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de calcul et de concentration qui est nécessaire. Je vais vous montrer un peu comment que je suis arrangée. Donc, on va switcher la caméra de côté, si je suis capable. Donc, voici, j'ai un panier dans lequel que je garde les choses jusqu'à présent. Donc, ça, c'est la balle que j'ai utilisée pour finir les ventouses. Donc, j'avais 2 balles dans ces teintes-là, si on pourrait dire. C'est des couleurs imprévisibles. Donc, c'est des restants de teinture qu'il y a dans les bassins de teinture. Fait que c'est jamais les mêmes choses. Fait que mes dernières ventouses, dans le fond, le modèle 8, sont faites avec ça. Il y en a une du modèle 7 qui est faite avec celle-là. Les autres, c'était avec l'autre balle. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui me reste de ce fil qui est par la Fabrique Chaotique. Je vais vous montrer ici. Donc, laine teinte à la main au Québec, Fabrique Chaotique, super page. Donc, c'est ça, c'est la couleur imprévisible. C'est du Merino Superwash, donc c'est de la vraie laine. Si vous êtes allergique à la vraie laine, vous ne pourrez pas flatter la pieuvre. Donc, c'est ça. Puis ça, c'est la balle qui me reste. C'est techniquement couleur fil de cristal, mais il y a eu comme un problème, mais est un peu différente de ce qu'elle devrait être. Fait qu'on va espérer qu'on va être correct là-dessus. Puis j'ai déjà, ça c'est les 2 balles que j'ai terminées. Ça c'est la dernière de 3. Puis j'achève dans le fond la deuxième. Donc ça c'est les premiers morceaux que j'ai fait. Donc tout début, j'ai fait un grand cercle, un grand anneau avec ça, c'est le dessus des tentacules. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on va voir sur le dessus. Puis un coup que toutes les tentacules, le dessus du moins, a été fait, là, j'ai comme refermé le cercle pour faire après ça la tête. Donc ça, c'est un morceau qui était à part, qui a été crocheté ensemble. Puis après ça, on a crocheté là où est-ce qu'il va avoir les orbites des yeux. Donc là, ça a l'air comme vraiment louche comme truc, mais bon, c'est fini, ça va être super beau. Puis, dans le fond, l'autre morceau que je suis en train de faire, c'est le dessous des tentacules qui va venir se joindre en dessous. Donc, ils vont se rajouter. On va les crocheter toutes les bordures ensemble. Puis, j'ai ça ici, qui sont comme les paupières qui vont se mettre... C'est sûr qu'avec juste une main, c'est moins évident. Donc, ils vont se rajouter à une espèce de tétine d'orbite d'œil. Puis dedans, c'est pas encore le moment de mettre les yeux, mais je vais vous les montrer. Donc, ça, c'est les super yeux qui ont été faits par le crochet dingue. Voilà, qui sont vraiment magnifiques. Donc, j'y avais envoyé les couleurs des balles, fait qu'elle m'a fait ça. Fait qu'il y a un petit peu de blanc, il y a du rosé. Puis, je sais pas si c'est blanc ou c'est... Je pense que c'est plus comme un rose pâle, un rose foncé, puis du bleu, qui sont vraiment magnifiques. C'est des 25 mm.
Voilà, fait à la main au Québec. Donc, voilà, fait que ça, c'est les yeux qui vont être ajoutés dedans. Fait que si on a la petite... voilà. Ça va comme se rajouter dessus. Fait que ça va comme un peu diminuer qu'est-ce qui va être visible. Bon, on n'a pas vraiment un bel effet. Bon, imaginez, ça va être beau. Donc ça, c'est mon panier dans lequel je commets les choses. Il y a aussi le patron que j'ai enlevé pour des soucis de droit d'auteur, bien entendu. Donc mon merveilleux crochet, aussi fait par le crochet dingue, qui est un test qu'elle m'a envoyé donc, pour tester. Donc il a l'air une petite baguette magique. Voilà, c'est le crochet, c'est un 3 mm que j'utilise. Puis, dans le fond, c'est ça. J'ai toutes mes grosseurs de ventouses que j'ai mis un numéro dedans. Fait que chacun sont organisés un après l'autre. Donc, de 1 jusqu'à 8. Oui, ça fait toute ma planche. Voilà. Donc, c'est ça. Fait que la façon que je m'organise, c'est que dépendamment qu'est-ce que j'ai besoin, entre chacune partie des patrons, je vais me sortir la quantité que j'ai besoin de 1. Fait que je sais que, mettons, il me reste le 4, 3, 2, 1. Ben, je sais que là, celui que je viens de poser, c'est le 5. Fait que je sais quelle ligne regarder. Parce que les lignes qui sont rendues, il y en a tellement que j'ai comme 6.A. Puis ça va jusqu'à 6.DD. Hein? Fait que ça vous donne une idée comment est-ce qu'il y a beaucoup de lignes, puis il y a beaucoup d'étapes, comme quoi c'est séparé. Puis c'est ça. Ça, c'est les plus petits. Il faut donner une comparaison entre les plus petits et le plus grand. Donc, on a ici les tentacules qui sont les plus petites, qui va de ce côté-là. Ça, c'est l'endroit, oui. Et voilà. Puis, on a un plus gros. Ça, au moins, c'est quelque chose que je trouve bien. Les numéros sont... je ne dois pas alterner en termes de grosseur entre eux. Fait que le plus gros, c'est le numéro 1, le plus petit, c'est le numéro 8. Fait que ça vous donne une idée là, à quel point de grosseur. Puis là, ce que beaucoup de crocheteuses trouvaient qui pouvait être compliqué, c'est tous ces fils-là. Ça, c'est tous des fils qui ne doivent pas être vus. Et bien entendu, on a un fil de départ, un fil de fin. Je ne peux pas juste le couper. Si je le coupe ici, ben, il va se défaire. C'est pas le but, on ne veut pas qu'il se défasse. Donc, pour l'assembler, là, j'avais l'autre morceau qui est ça, c'est le dessous. Donc, comme tel, si on y va, ici, ça c'est l'intérieur, ça va être à l'intérieur de la pieuvre. Et nous avons les tentacules qui frisent, c'est normal. Ça, c'est le dessous des tentacules. Donc ça va être, quand ils vont être terminés, ils vont se faire crocheter après les dessous de l'autre. Puis là, c'est ça, vous voyez, plein de fils. En fait, c'est crocheté un dans l'autre. Donc ça, c'est ce que vous voyez, c'est le premier rang de tentacules. Avec le deuxième rang, c'est là que je rajoute chacune des tentacules dessus. Puis c'est ça que, comme vous pouvez voir, il y a des gros, il y a des petits. C'est un ordre, dans le fond, ça va de moyen à gros, puis ça redescend vers les plus petits. Puis là, il y en a des fois 2 et 3. Fait que là, ça a l'air comme vraiment weird, mais tous ces fils-là vont se retrouver en sandwich entre cette partie-là et cette partie-ci. Fait que dans le fond, ça va venir tout se cacher, puis c'est un peu ce qui va servir de beau aussi, d'un certain sens. Donc, ça va tout se cacher, puis on va juste voir en dessous les ventouses, puis sur le dessus, on va avoir la belle partie colorée. Il va être très, très coloré, ça, c'est sûr. Puis, pour vous montrer, dans le fond, il y en a une, parce que je n'ai pas encore fini, celui-là. Voir où est-ce que je suis rendue. C'est ça qui est comme difficile aussi, c'est plus il y en a, plus ça rajoute beaucoup de poids. Donc, regardez, ça, c'est vraiment, j'ai les deux, ici, sont désalignés, c'est prévu. Puis après ça, ils viennent en égal. Puis ça, ici, j'ai juste fait un des côtés. Je vais redescendre. Dans le fond, je fais un aller-retour. Donc déjà, on peut voir comme quoi que ça fait la grosseur de la tentacule. Donc, vous avez ici celle-là qui est vraiment très petite. Puis là, ça devient un petit peu plus gros. Puis le plus gros, parce que vraiment, j'ai crocheté de chaque côté. Puis en crochetant, je vais crocheter dans la ventouse, ce qui va, à ce moment-là, le mettre. Et je coince mon fil en dessous. Fait que le fil est coincé entre les mailles. Fait qu'il n'est pas visible. Puis ça, c'est pas précisé dans le patron, mais je préférais le faire. J'ai fait des nœuds avec, dans le fond, des fils de 2 ventouses différentes pour m'assurer de la solidité, parce que la ventouse ne peut pas s'en aller et crocheter dedans, ça ne peut pas tomber, mais le fil peut se retirer quand même.
Fait que juste par précaution, j'ai préféré faire des nœuds en dessous pour être certaine que tout serait correct. Donc, il me reste encore à continuer à rajouter les ventouses sur, dans le fond, cette tentacule-là et les 4 autres qui ne sont pas faites. Après ça, il y a un dernier rang de mailles tout le tour pour rallonger. J'ai regardé, j'ai comme 1000... Qu'est-ce qui est... Attends, je vais le revoir pour être sûr. J'ai 1096 mailles à faire pour faire tout le tour de chacune des tentacules. Pour vous donner une idée, mes bouteilles de potions ont 900 mailles. 960 mailles. Fait que j'ai au moins 100... J'ai un peu plus que 100 mailles de plus juste faire un rang sur... sur la pioche. Donc, oui, c'est vraiment beaucoup plus long que de faire une potion. Une potion prend à peu près 1 heure. Fait que pour vous donner une idée, je sais pas en tout le nombre d'heures que je vais avoir passé là-dessus. Vraiment beaucoup, parce que il y a aussi que je me prends pas en note, puis il y a des fois, je suis obligée d'arrêter à la va-vite. Donc, je peux pas repartir un chrono puis l'arrêter constamment parce que aléa de la vie de parents. Puis c'est ça. Ce qui me reste de la balle, de la deuxième balle, c'est à peu près ceci. Et nous avons mon inspecteur de contrôle de qualité qui vient s'assurer que je fais une belle vidéo. Bonjour Sparky. Est-ce que tu veux montrer ton beau visage à la caméra? Sparky. Oh, oui, t'es beau. Il le sait qu'il est beau. Donc, fait que c'est ça pour tout ce qui est jusqu'à présent. Donc, retour à moi. Fait que qu'est-ce qu'il y en est aussi pour les dons? Parce que oui, c'est bien beau que je fais un projet comme ça, que je vous montre un gros projet. Bien, il y a quand même une collecte de fonds. Si vous êtes sur Facebook, il y a le lien qui est dans la publication. Si vous êtes sur mes autres réseaux sociaux, malheureusement, les réseaux sociaux empêchent de mettre des liens où les liens ne sont pas cliquables, puis c'est pas nécessairement facile de faire un copier-coller. Donc, il y a généralement dans ma bio ou ma description, ou du moins là où est-ce qu'il y a mon nom, vous avez un lien que vous pouvez cliquer qui est vers mon Linktree. Puis là-dessus, il y a vraiment tous mes liens. Le premier lien en haut, dans le fond, c'est le meilleur endroit pour trouver ma boutique, mes réseaux sociaux et tout ça. Le premier lien en haut, c'est vraiment pour faire vos dons pour la Société canadienne du cancer. C'est quand même ça l'objectif. On est rendu à 265 $ de cumulé sur 350. Donc, on a dépassé la moitié. On a dépassé le 3/4. Puis, on est à peu près presque aux 3/4 du temps. Fait que je suis vraiment contente. Un gros merci à tout le monde qui a contribué pour la recherche pour le cancer. Si vous ne pouvez pas donner, il n'y a aucun problème non plus. Mais n'hésitez pas à partager, que ce soit mes photos, que ce soit le lien, que ce soit cette vidéo, qui sait, pour faire connaître un peu plus le projet. S'il y a des gens qui ont la possibilité de donner, merci infiniment. C'est vraiment une belle cause, puis on veut se débarrasser du foutu cancer. Donc, plus il y a de sous qui est donné, puis plus la recherche peut avancer. D'ailleurs, si vous faites votre don sur la Société canadienne du cancer, c'est aussi déductible d'impôts. Pas pour vos impôts 2025 que vous allez faire maintenant, mais ça va être pour ceux de 2026. Donc, ça peut être des fois un incitatif de plus, pourquoi pas. Donc oui, tous les dons comme ça qui sont cumulés, vous allez recevoir de la Société canadienne du cancer un petit courriel avec, dans le fond, comme information pour les dons pour les impôts. Donc, ça, c'est toujours... Ça peut être un motivateur, qui sait. Donc, c'est ça. Un gros merci encore de me suivre dans vos projets. N'hésitez pas à faire un petit like ou un pouce ou un cœur, ça dépendamment de la plateforme. Laissez-moi un commentaire pour m'encourager. Pour vrai, tous ceux qui m'ont écrit des commentaires, ça m'a tellement fait de bien de lire ça parce que c'est vraiment un gros projet. C'est pas facile pour moi de le faire. Puis je le fais vraiment pour une cause qui me tient à cœur. Comme je l'ai déjà dit, j'ai perdu une amie en novembre dernier avec le cancer du sein. Donc, c'est entre autres une des raisons pour lesquelles quand j'ai vu passer ça, j'ai voulu embarquer dans le projet. Donc, mais pour vrai, ça m'encourage vraiment beaucoup. Je suis vraiment contente de vous partager aussi tous les progrès de tout ça. Ça vous donne aussi un envers du décor sur c'est quoi un peu crocheter un gros projet. C'est sûr que je peux pas vous montrer des progressions comme ça sur des petits projets qui sont souvent faits très rapidement. Donc là, de pouvoir vous montrer tranquillement pas vite l'évolution de tout ça, ben, c'est quand même vraiment cool là-dessus. Fait que merci beaucoup encore une fois. Je vous dis à la prochaine. Des bisous. Prenez soin de vous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!